Alors en vieillissant, le corps se modifie pas seulement esthétiquement, il est aussi synonyme de transformation musculaire et articulaire. On l'a évoqué avec Thomas Dansembourg tout à l'heure. Ouais, il faut préserver nos muscles, il faut préserver nos articulations pour rester en forme le plus longtemps possible. Notre chroniqueur, Aymeric, ouais, va nous donner ses conseils. On est bien ici et maintenant. Il vieillit pas, lui, hein, il marche en toi, il est nickel. Lui, j'ai l'impression que de toute façon, on peut se donner rendez-vous dans 40 ans, ce sera le même, hein, Je serai là. avec tous ces bons conseils. Aymeric, Ouais. on dit qu'à partir de 30 ans, on perd environ 1% de masse musculaire par an. Oui. Youhou, à 40, on a perdu 10%. Donc, Et si on n'a pas de masse musculaire, qu'est-ce qu'on perd? où est-ce que ça va devient s'arrêter négatif, chez vous, Arnaud? il y a un crédit. On est un peu, ouais, on a un petit peu peur. Est-ce que c'est possible d'enrayer ce processus déjà? Préserver sa force au fil du temps? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La Ouais, d'accord. mauvaise nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, on va finir par perdre. Il y a un phénomène qui est normal et naturel de vieillissement. On appelle ça la sarcopénie. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va avoir une fonte Ça, c'est les musculaire muscles, qui va alors. s'installer Ouais. exactement au niveau des muscles. Pour plusieurs raisons. Le corps, évidemment, va vieillir. On va, en général, faire moins d'activité physique. Mais aussi, avec le temps, on a tendance à consommer moins de protéines. Et nos muscles ont besoin de protéines pour travailler et pour se Ça, maintenir. c'est très important ce que vous dites. Absolument. Parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un peu instinctif. On a moins envie, par exemple, de manger de Ouais. viande rouge si on n'est pas pardon, végétarien. Et pourtant, il faudrait quand même, a Ouais. fortiori si on est une femme après la ménopause. Absolument. La ménopause est un tournant très important d'un point de vue des changements hormonaux. Qu'on m'apporte une côte de bœuf, immédiatement. Et donc les protéines, mais heureusement, la côte de bœuf, mais ça peut être aussi des légumineuses, des œufs, il y a énormément de produits. Pour une valeur d'une personne sédentaire, on considère que c'est 1 gramme de protéines par poids du corps. Ah Donc oui. une personne qui fait 50 kilos devrait manger 50 grammes de protéines, mais ça ne veut pas dire 50 grammes de viande, c'est beaucoup plus que ça. Un œuf, Oui. c'est à peu près 6 à 7 grammes. Dans un steak, par exemple, il y a combien de protéines? Ça dépend du poids du on va steak, dire, mais ça on va va dire être un steak haché. un steak haché, c'est assez peu, ça va être une vingtaine de grammes environ. C'est tout? C'est assez peu. Ah oui, Donc moi, il m'en faut vraiment, moi 60. j'invite les personnes, je leur dis avec le temps, n'hésitez pas à surveiller les produits laitiers, les légumineuses, il n'y a pas que la viande, mais est-ce que vous consommez suffisamment de protéines? Si ce n'est pas le cas, augmentez un peu, c'est bien pour vieillir. Bah alors, et moi, je fais entre 59 et 60 kilos, donc il me Ouais. faut 60 grammes de protéines par jour. J'ai dit chez une personne sédentaire. Ah oui. Et si on fait du que sport, moi, il je fais faut du sport, en encore plus. plus augmenter. Ah Vous, oui. vous devriez plutôt être aux alentours des 1,2, 1,3 grammes Oh. de protéines pour déjà que votre corps fonctionne naturellement et correctement, parce qu'on parle des muscles, mais vous en avez aussi besoin pour vos cellules. Donc, maintenir un bon taux de protéines, c'est extrêmement intéressant. Et ça va permettre que cette petite pente descendante qu'on aura forcément avec le temps sera beaucoup moins pentue, beaucoup plus lisse. Et donc, malgré la ménopause, ça permet comme ça de bien vieillir et de se maintenir. Je corrige, apportez-moi un chevreuil. Et ce, immédiatement, mais bien entendu. Alors comment... donc on a bien compris pour les protéines, ça c'est vraiment très très important. Comment travailler ce corps pour que nos articulations restent en bonne santé? Il faut l'entretenir par de l'activité physique au niveau des différentes articulations, les épaules, les hanches, les genoux. Tout le monde doit être stimulé régulièrement dans le but justement de limiter les fontes musculaires ou le développement par exemple de l'arthrose qui est une fois encore un processus naturel mais qui va être majoré lorsqu'on est sédentaire. Alors vous nous avez parlé de l'automassage des genoux. Vous pouvez nous montrer? Absolument, je vais vous montrer ça. Évidemment, il y a toutes les zones à travailler, mais par exemple, au niveau du genou, avec le temps, on va manquer un peu de mobilité. Là, j'aurai besoin d'une petite chaise pour ça. Parce que là, Aymeric, il faut quand même dire qu'on s'adresse à des personnes qui peut-être n'ont pas du tout envie de faire du sport. Donc on Ouais. veut des choses faciles. Hein. Alors, des choses faciles pour aujourd'hui, je range mes haltères de 20 kilos et je vais juste sortir ma magnifique jambe. Et on va venir dans Quelle ce cas-là, beauté, Aymeric! très Quel simplement, mollet. On n'a jamais masser- vu un mollet pareil. masser le genou. Donc le genou, il est censé plier et tendre, mais il y a aussi un petit os qu'on appelle la rotule. Lorsque la jambe est bien tendue et qu'on est relâché, on voit que là, je peux venir mobiliser gauche-droite, en haut et en bas, ce petit os. Il doit rester mobile. Donc on peut venir soi-même, venir faire un peu de massage et de mobilité pour entretenir vers la gauche, vers la droite. Je peux essayer de la remonter, je peux essayer de la descendre. Et ça, c'est important parce que si cette rotule ne bouge pas, je vais avoir du mal à plier les genoux. Et même si on ne veut pas faire énormément de sport, pour pouvoir s'accroupir, monter des escaliers, ça reste des choses dont on a besoin dans la vie quotidienne. D'accord, donc ça on le fait, on peut le faire devant Bel et Bien On peut Ensemble. le Du faire et coup, ça marche voilà, je masse ma encore mieux rotule. devant Bel et Bien Ensemble, j'ai remarqué. Ouais, c'est un truc de Ouais, dingue, quand vraiment. même. Alors, moi, maladie familiale en plus. Ouais. Et puis quand même, je crois que je ne suis pas la seule. En vieillissant, on perd en amplitude des hanches. Absolument. Il faut les soigner, Ça, ces hanches. j'ai un super test qu'on peut faire. J'ai besoin d'un petit bloc, mais à la maison, on peut le faire avec un livre ou autre chose. D'accord? Les hanches, elles doivent bouger dans toutes les directions. En flexion, en abduction,
On va passer les détails. Mais un test très simple. Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez même mettre vos 2 poings entre vos genoux. Vous vous reculez un petit peu et vous allez venir ici, regardez. Est-ce que quand je fais ça, j'arrive à envoyer mes 2 pieds vers l'extérieur, mais de la même manière? Et des fois, on va se dire, tiens, mon côté droit, il bouge Essaye bien, discretos. et mon côté gauche, il est un peu plus raide. Ça, c'est de la rotation médiale. Et ben, c'est un très bon test pour connaître un petit peu la mobilité globale de son corps. Donc moi, je vais inviter les gens à essayer ça à la maison. En regardant Bel et Bien ensemble, ça marche encore mieux. Et on peut se dire, OK, là, je sens que j'ai une hanche qui Et est un qu'est-ce peu qu'on plus fait raide. alors si on sent ça? Alors là, je vais avoir besoin d'un petit tapis parce qu'il y a des petits exercices qu'on peut faire très simplement. C'est des exercices qui se font à la maison. Par exemple, si on sent qu'il y a une hanche qui est un peu raide en rotation, on va venir s'installer au sol. Très simplement, on va écarter un petit peu les genoux et les pieds encore plus vers l'extérieur. D'accord. Et là, tout doucement, on va venir s'asseoir. Le plus qu'on peut? Exactement. On est vraiment relâché au niveau du dos. On n'a pas besoin d'essayer de garder le dos droit ou autre chose. Ok. Et dans cette position, je me laisse descendre et je vais sentir une petite pointe au niveau vraiment de l'articulation de la hanche. Et là, je vais tenir 30 secondes, 1 minute. Une fois encore, je regarde bien et bien. Si on souffre, on tient, Ça ou si va on faire souffre, on mal, ça. arrête? On tient, mais l'idée, c'est d'avoir une douleur qui est supportable, du 2/10 très léger, parce qu'on va D'accord. essayer de tenir plutôt 30, 45, 60 secondes. Je préfère une petite tension qu'on tient longtemps, plutôt que, allez, je me force 10 secondes. Le corps, il préfère que ce soit doux, long et répété, plutôt que intense. Mais ça, c'est une bonne prévention pour éviter la fameuse opération pour mettre la Les prothèse. Alors, en effet, lors d'une prothèse de hanche, on a souvent de l'arthrose et on perd cette rotation médiale. Ce qu'on vient de tester justement D'accord. avec ce petit cube. Donc, de l'entretenir, souvent, ça peut aider. Des fois, malheureusement, on sera obligé de passer par la case Ouais. opération. Mais en attendant, c'est un très bon exercice d'entretien. Je mets les mains pour me délester. Je me laisse partir en arrière. Et ça, je peux le faire un petit peu chaque jour. Quand je pense que vous êtes tous en train de masser vos rotules et de tester vos hanches, ça me plaît. Merci Et d'être beaucoup, dans la porte Emery. d'entrée chez vous. On l'a vu, prendre soin de soi, c'est aussi rester en lien avec son corps. Je crois, Arnaud, que vous avez un exercice à nous proposer pour votre happy thérapie, que tout le monde nous envie maintenant. C'est, oh là là, international. Alors, quand on vieillit, s'il y a bien une chose que l'on perd, c'est l'équilibre. Et je ne vais pas me désolidariser du truc parce que je ne suis pas prêt de traverser la pièce sur un fil. Est-ce qu'il y a des exercices que l'on peut faire simplement pour travailler sa souplesse? On va installer un fil et puis on va traverser. On y va, c'est le cirque. Absolument, On va accueillir 2 personnes du public et Emery, vous allez nous montrer justement comment, parce qu'il n'y a pas d'âge pour travailler cette souplesse. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire et est-ce qu'il y a 2 personnes qui vont venir nous rejoindre? Qui sont les cobayes qui vont venir Allez, tester leur Vous motivez-vous. allez faire la avec nous. connaissance d'Agnès, Allez, ça, je vous Agnès. préviens. L'idée de l'équilibre, en effet, c'est que c'est quelque chose qu'on va perdre avec le temps et qu'il faut entretenir. Soit parce qu'on a une activité physique, mais on peut aussi le travailler à la maison. Pour commencer, très simple, on va faire un premier exercice où on va venir se mettre en position de fente, avec un pied devant, un pied derrière. En général, de faire ça, vraiment, tout le monde y arrive assez facilement, parce que là, l'espace entre nos 2 pieds est encore assez large. Mais si on va, en réduisant cet espace, on va augmenter la difficulté. Maintenant, je demande à tout le monde de venir mettre un pied derrière l'autre. Là, on voit que l'espace entre les 2 pieds est beaucoup plus petit, ce qu'on appelle ça un polygone de sustentation. Et plus il est petit, plus l'équilibre est difficile. Mais là, je vois que tout le monde tient bien. On va encore augmenter un peu la Agnès, elle bouge un peu, difficulté quand même. en se mettant sur les 2 pointes de pied. Donc les 2 talons sont décollés. On réduit une fois encore la taille du polygone. Et là, on Agnès, voit on que triche ça y pas. est. On voit que ça y est, en faisant ça, on est en train de jouer un petit peu sur l'équilibre. Ça tient, Elle est mais dans le dur, ça elle est dans le tremblote dur. un peu de Ouais. tous les côtés. On balance le bras déjà un peu. Exactement. Donc avec ce premier exercice, on va comme ça pouvoir augmenter un petit peu la difficulté. On va le faire 30 secondes, 1 minute. Je reprends un peu mon équilibre et je peux le recommencer plusieurs fois d'affilée. Ça marche extrêmement bien. Mais on va pouvoir jouer sur d'autres éléments. Parce que l'équilibre, c'est qu'est-ce que reçoivent nos pieds, nos capteurs, nos articulations, nos muscles. Mais ça vient aussi d'autres éléments, comme par exemple notre vision. Donc on va aussi jouer sur le fait de fermer les yeux. Donc on va maintenant se mettre en équilibre sur une jambe, qui est à peu près maîtrisée par tout le monde. Ouais, à peu près. Et maintenant, tout le monde va essayer de fermer les yeux. Voilà. Moi, je les ouvre, mais c'est juste pour vous surveiller. Ouais, déjà, c'est plus chaud. Hein. Et on voit que ça commence à s'attraper aux camarades à côté. Et pourquoi, du coup? En fermant les yeux, on va venir couper une information que notre corps va être capable d'intégrer. Normalement, et on le fait, on sait en regardant au loin, c'est un petit peu plus facile, ça donne un point de stabilité. Là, on s'enlève un récepteur, c'est comme si d'un seul coup, on baissait le son. Des informations que notre corps recevait, ça devient plus difficile. Donc Ouais, ça, une d'où- fois encore, je Ouais, suis donc, toujours ça, là. Je sens le... Et je préfère que ça se passe un peu comme ce qu'on voit, que tout le monde bouge un petit peu dans tous les sens, plutôt que de venir soit s'attraper, soit se positionner avec le pied opposé. Ok. Donc ça, c'est une très bonne manière de le faire. Mais il y a aussi d'autres variantes qu'on peut mettre en place, ça va être de bouger la tête. Si on reprend les yeux ouverts, parce qu'on ne va pas tout combiner en même temps, on se remet à nouveau tous sur une jambe et on va
commencer lentement, je tourne la tête à droite, je tourne la tête à gauche. On voit que ça commence à se compliquer. Maintenant, on va le faire un peu plus rapidement. Gauche, droite, gauche, droite. Là, on va jouer sur l'oreille interne, qui est un troisième élément qui va nous permettre de réguler notre équilibre. Au niveau de notre oreille, on a des petits, comme des niveaux à bulles, et ces informations, notre corps l'utilise pour savoir où on est dans l'espace. En gardant l'équilibre, bouger un petit peu la tête dans tous les sens, on chante un petit peu ces informations-là, donc on rend l'exercice plus difficile. Ok. Et on peut le combiner avec la même chose, mais sur la pointe de pied. On réduit encore la taille de notre polygone, et là, je viens essayer de tourner la tête Voilà, c'est dans chaud. tous les sens. Ok, bon, Et ça donc- fait du boulot. Hein. Donc on voit qu'il y a plein de manières différentes de le travailler. Il faut juste jouer sur nos sensations. Là, on l'a fait avec nos chaussures, mais c'est encore mieux de le faire pieds nus pour stimuler un petit peu notre voûte plantaire. On le fait en bougeant la tête et on le fait en fermant les yeux. Merci beaucoup. Bon, ça fait bravo, du à boulot. vous. bravo, Bravo, Émeric. merci. Merci les filles. Il y a quand même une discipline, Émeric, qui fait travailler la souplesse et l'équilibre, c'est le yoga. Hein. Donc ça, Ouais. c'est quand même si on arrive à faire des yogas même doux. Et on peut s'y mettre à n'importe quel âge.